Comment ouvrir un compte bancaire quand on est interdit bancaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites faire des économies, si tu t'intéresses aux finances personnelles, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Également, je t'invite à télécharger mon guide PDF où je te partage les 8 erreurs qui plombent ton budget. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement au guide. Alors, être interdit bancaire, c'est pas une situation très facile parce que tu peux plus faire de chèques bien évidemment et tu peux plus souscrire de crédit. Donc vraiment, c'est une situation assez difficile et en plus de ça, ça peut même toucher les comptes joints. Donc ta femme ou ton mari, lui, n'est pas interdit bancaire, son compte joint peut être aussi bloqué. Et en plus, en fonction de la banque, lorsque tu es interdit bancaire, elle peut décider de clôturer ton compte, elle peut décider d'enlever tes moyens de paiement, donc comme ta carte de crédit, et de t'enlever complètement ton découvert. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est 2 banques en ligne qui te permettent de tout de même ouvrir un compte bancaire qui ne demande pas de conditions minimum de revenus. Donc tu vas pouvoir t'inscrire sur ces 2 banques en ligne. Donc je vais te les présenter juste après. Alors la première banque, c'est la banque Nickel. Donc c'est une banque qui te permet d'avoir très rapidement donc un compte, une carte bleue et un RIB. Ce qu'il faut faire, c'est uniquement chez les buralistes. C'est là que tu vas pouvoir créer ton compte. Donc ça, Nickel, il cherche pas à savoir ce que tu gagnes, etc. Tu peux ouvrir un compte très facilement. Par contre, il y a des frais, je vais te les présenter de suite. Donc au niveau tarif, on va regarder ça. Donc comme tu peux le voir, là tu as la grille tarifaire juste ici. Donc la carte, elle va te coûter 20 € par an. Donc c'est toujours moins cher que ce que propose une banque classique. Et avec ça, tu as donc ta carte, un RIB, un accès à un espace donc via soit internet, soit l'application. Tu peux faire des prélèvements, enfin voilà, toutes les actions classiques que peut faire une banque, tout simplement. Tu as un service client qui est disponible en ligne et par téléphone. Par contre, précision faite, c'est une carte de débit. Donc tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu as dans ton compte. Ça, bien évidemment, ça va de soi. Donc ça, c'est pour le compte Nickel classique, mais tu as également le compte Nickel Chrome. Et donc, ce qui est rajouté dans le compte Nickel Chrome, donc en gros, c'est 30 plus 20, donc 50 € par an. Et tu peux choisir la carte, donc ça, à la rigueur, on s'en fout un peu. Et tu n'as pas de frais supplémentaires pour tes opérations à l'étranger. Et tu as des assurances qui sont intéressantes lorsque tu es en voyage, en cas de vol, ou sur tes achats sur Internet. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la deuxième banque que je vais te présenter, elle sera 100% gratuite. Que ce soit l'ouverture de compte, que ce soit l'envoi de la carte bleue, tout est 100% gratuit. Et après, tu as des frais lorsque tu réalises des opérations, mais tu vois que ce qui est bien, déjà c'est moins cher qu'une banque classique, et tu as tous les frais. Voilà, la grille tarifaire, elle est déjà affichée. Tu vois en fonction de ce que tu vas faire, tu vois directement les frais. Voilà, la grille tarifaire, généralement, des banques, elle est immense, illisible, et puis elle n'est pas trop visible. Là, tu vas sur le site, directement, tu as accès aux tarifs. Donc ça, encore une fois, tu peux aller chez ton buraliste le plus proche et ouvrir directement ton compte Nickel. D'ailleurs, si donc la banque Nickel t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo et tu peux directement t'inscrire. La deuxième banque que je te recommande pour ouvrir un compte quand tu es interdit bancaire, c'est la banque N26. Alors moi, c'est personnellement cette banque-là que j'utilise au quotidien pour mes dépenses dites de loisirs. Et en fait, cette banque-là, c'est totalement gratuit. Je vais te montrer les tarifs. Tu vas te rendre compte vraiment que c'est 100% gratuit. Moi, ça fait plus d'1 an que j'ai cette banque-là. D'ailleurs, j'ai donné mon avis sur cette banque. Tu vas voir le petit i qui va s'afficher. Si ça t'intéresse, tu peux regarder la vidéo. Et donc, tu vois que là, en fonction du type de plan que tu prends, il y a un abonnement ou pas. Moi, j'ai pris N26 standard. Donc, le compte bancaire, il est totalement gratuit et tu n'as pas d'abonnement. Même l'envoi de la carte, il est gratuit. Donc ça, c'est top parce que ça te permet d'avoir un compte 100% gratuit. La petite différence entre N26 et compte Nickel, c'est que N26, tu vas avoir un RIB allemand plutôt qu'avec le compte Nickel, c'est un RIB français. Voilà, c'est la seule petite différence. Mais c'est pas bien gênant parce que de toute manière, c'est l'Europe et avoir un compte en Allemagne ou en France, il n'y a pas de grande différence. Après, du coup, au niveau des fonctionnalités, tu peux avoir en temps réel une gestion de budget parce que tu vois vraiment, tu as des notifications directes qui t'envoient dès que tu fais une dépense. Ça, c'est très pratique, contrairement aux banques classiques et aux cartes bleues classiques où il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir avoir la trace sur ton compte en banque. Là, tu as directement donc la notification de ton paiement. Donc ça, c'est très intéressant dans un souci de gestion de budget. Et également, du coup, grâce à ça, tu as ton solde qui s'affiche en temps réel. Donc, à chaque fois, tu sais où tu en es et c'est beaucoup mieux pour gérer ton budget. Après, également, une autre fonctionnalité que j'aime
particulièrement, c'est la catégorisation automatique de tes dépenses. Donc là, comme tu peux le voir visuellement, ça va t'afficher en fonction des types de dépenses, combien tu as dépensé. Et donc là, par exemple, pour tout ce qui est shopping, combien tu as dépensé, la partie santé, combien tu as dépensé, etc., etc. Et donc ça, pareil, ça te permet de voir visuellement où tu dépenses le plus et par la suite de pouvoir faire en sorte de dépenser moins sur chaque poste de dépense. Pareil, je te mets le lien vers N26, donc tu as le lien dans la description de la vidéo. L'inscription, elle se fait en ligne, totalement en ligne, de manière totalement gratuite. Ça dure 8 minutes, tu t'inscris vraiment très rapidement sur N26. Il suffit juste de télécharger l'application via le lien que je t'ai envoyé, remplir 2-3 informations, mettre ton passeport ou ta carte d'identité, te prendre en photo et après tu vas avoir un chat avec un conseiller N26. Une fois que tu as ça, c'est validé et au bout de 8 minutes, tu as déjà un RIB. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!